Papa, je m'ennuie. Bah tiens, joue à la lynx. Papa, c'est trop petit, j'y vois rien. Bah tiens, joue à la grosse lynx. Ouais, youpi, génial. Donc ben voilà la grosse lynx, enfin terminée. J'ai mis devant une lynx taille réelle pour vous montrer un petit peu la différence. Et puis avant de vous montrer le fonctionnement même de la machine, on va passer derrière pour voir un petit peu tout ce qui est branchement et puis tout ce qui permet de faire fonctionner la bête. Alors, on va retirer la petite lynx et on va retourner ça. On va passer derrière. Alors, c'est très moche, mais j'ai volontairement fait la vidéo avant d'avoir caché tout ça pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu du fonctionnement. Donc ici on a un PC portable, un deuxième étage qui est vide, qui me permettra sûrement de poser des manettes, des souris, ce genre de périphérique. Là on a une petite multiprise USB pour brancher tout ce qu'on a besoin dessus, des enceintes, histoire de jouer quand même avec du son. Hop. Cet appareil très joliment scotché, on va y revenir après. Ici on a l'écran, superbement fixé avec du tasseau, un morceau de règle et de la colle qui déborde. Voilà. Donc cet appareil, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un pavé numérique que j'ai démonté. J'ai dérivé tous les boutons avec ces fils, et ces fils sont reliés à des interrupteurs fixés derrière les boutons, on va dire, de la grosse lynx. Alors, comment ça fonctionne? Ben, c'est tout bête. Le bouton, il est fixé au bâti de la machine avec un petit morceau de plastique qui permet de le maintenir en place, mais d'avoir assez de souplesse pour l'actionner et appuyer sur l'interrupteur. Le fait d'appuyer sur l'interrupteur déclenche l'information sur le pavé numérique, comme quoi on appuyait sur la touche 1, la touche 9, la touche point, virgule, je ne sais pas. Et en configurant Andy, ben on lui dit si on appuie sur la touche virgule, actionne le bouton tir, si on appuie sur la touche numéro 1, actionne le bouton flèche à gauche, flèche à droite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment tout simple. J'ai bien galéré par contre pour fixer ces interrupteurs. Le résultat est bon, très vilain. Mais je me suis vraiment creusé la tête. J'avais essayé de faire des systèmes avec des vis qui maintenaient le bouton bâti avec des élastiques. J'ai essayé de faire des choses plus propres avec des ressorts. Le problème c'est que tout fonctionnait très bien à l'horizontale. Mais dès que je relevais la console, la gravité n'étant dans ces cas-là plus mon ami, les boutons avaient tendance à tomber et à venir frotter contre le bâti de la console, ce qui rendait leur... c'était pas pratique, le bouton revenait mal, on avait du mal à appuyer dessus. Donc j'ai opté pour cette solution esthétiquement très vilaine, mais vraiment fonctionnelle. Voilà, voilà. Ici on a une petite bande de champ qui permet de protéger l'autocollant. On va repasser un peu devant. Voilà, donc les boutons ici, comme je vous disais, hop. Voilà, fixé avec le petit morceau de plastique, ce qui leur permet d'avoir une souplesse, de revenir en position avec le ressort de l'interrupteur. Voilà, voilà. On va reculer un peu pour voir une vue d'ensemble. Et puis je vais vous faire une petite démonstration, histoire de voir que ça fonctionne vraiment. Allez, je réinstalle tout ça et je reviens. Alors, je vais vous montrer l'appareil en fonctionnement cette fois-ci. J'espère qu'on y verra quelque chose avec la fenêtre derrière, mais allez, on va dire que ça va être bon. Donc pour allumer, comme sur une vraie lynx, le bouton on. Voilà. C'est pas une vraie lynx, donc c'est pas instantané, puisqu'il faut que ça démarre un PC, un écran plat. Un PC qui est loin d'être un foudre de guerre, donc le démarrage va être un petit peu fastidieux. LSD, c'était censé être une version très light d'XP qui pouvait tourner sur des très petites configurations. Parce que le processeur du PC que j'ai récupéré,
C'est pas du 122 MHz, mais pas loin. Il m'a rien coûté, donc on va pas se plaindre. Hein. Puis pour faire tourner un émulateur Lynx, c'est largement suffisant. L'inconvénient, c'est le démarrage, voilà, qui est un peu lent, mais vous l'avez en temps réel. Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra, on voit une espèce de tache sur l'écran. Vous allez comprendre ce que c'est. En fait, j'ai eu l'occasion de récupérer une dalle tactile, et j'ai trouvé ça bien pratique. Ça évite d'avoir une souris devant qui se promène. Et puis voilà, depuis 1 ou 2 ans, on est bien habitué au tactile, donc je trouvais ça très sympa. À l'occasion, je la remplacerai peut-être par une vraie dalle neuve, sans trace. Mais bon, on le voit surtout quand le fond est noir. Après, si c'est un jeu bien coloré, les taches disparaissent et on n'y fait plus attention. Et voilà, donc on accède sur un bureau Windows, tout ce qu'il y a de plus classique, la corbeille, le poste de travail, et puis tous les programmes qu'on a mis en fond. Alors tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des émulateurs. J'ai mis un peu tout ce que j'ai trouvé, hein, la Game Gear, la Game Boy, la PC Engine, et puis évidemment la Lynx. Donc on va lancer tout de suite Andy, c'est ce qui nous intéresse. Pour essayer le jeu, ben, on va prendre Blue Lightning. Hop, c'est un jeu qui permet de se rendre compte de tous les boutons, tout à fait. Voilà, on va mettre un petit peu de son. Merci. Bien sûr, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Voilà. On appuie sur le bouton A. Ça marche, c'est super. Je vais plutôt utiliser cela, sinon j'ai le bras. Ouais, sinon je vais avoir le bras qui passe devant la caméra, ça va pas être pratique. On va prendre cela. Il faut regarder les spectateurs, tout à fait. Ouh là là, oui, tu m'as mis beaucoup de spectateurs là. Et voilà, donc on peut voir, on appuie sur le bas de la flèche, le vaisseau monte, on appuie sur le haut de la flèche, il descend, à gauche, à droite, pardon, il va à droite, à gauche, il va à gauche, le bouton, hop, bon on va prendre celui bas, le bouton de tir qui fonctionne, le bouton missile qui fonctionne, donc pareil hein, ici, hop, voilà, on va passer par en haut, ça fonctionne aussi. Très bien. Le bouton option 1 qui déclenche le turbo. Le bouton pause. Et le bouton option 2. Le bouton option 2, à quoi il sert? Oui, il sert à faire les espèces de vrilles. Voilà. Quand on appuie dessus en tournant, le vaisseau fait une vrille. Voilà. On a aussi le backlight, comme sur une vraie Lynx, qui permet d'éteindre l'écran sans arrêter l'appareil. Et puis bah, le flip. Hop, alors, voilà. Ça fonctionne. Et le restart. Voilà. Donc tout fonctionne. C'est génial. Ça sert à rien. Ouais, ça sert strictement à rien, mais le souci c'est que je sais très bien que si j'avais pas rendu ça fonctionnel, ça aurait été vraiment une question récurrente. On m'aurait demandé quand j'aurais présenté cet appareil, bah c'est bien, c'est super bien fait, mais c'est dommage, t'aurais dû faire en sorte que les boutons fonctionnent. Et moi le premier, moi je sais très bien que la vidéo que j'ai vue avec les types qui ont fait la grosse manette Lynx, je trouve ça génial, mais j'aurais été vraiment déçu si au final on n'avait pas pu s'en servir sur une vraie console. Même si c'est complètement inutilisable, c'est indispensable de pouvoir se dire que dans l'absolu, ça marche et on peut s'en servir. Donc là, quand on me posera la question, est-ce que les boutons fonctionnent, je dirais oui, les boutons fonctionnent, on peut se faire une partie pour le délire comme ça. Je vais vous montrer d'ailleurs que c'est jouable, c'est pas pratique, mais c'est jouable. On va essayer avec un petit jeu, comme Shadow of the Beast. Bon, et ben voilà, vous avez vu que ça fonctionnait. Je suis bien content, j'y ai passé 3 mois, je me suis bien creusé la tête, notamment pour fixer les boutons, mais au final je suis vraiment satisfait du résultat, c'est joli, c'est fonctionnel, et puis en rajoutant 2 manettes, ça... Moi j'ai redécouvert un peu les joies de l'émulation, parce que autant sur un écran carré, c'était pas forcément agréable de jouer à des émulateurs, que ce soit Lynx ou l'autre,
Autant là, d'avoir cet ordinateur customisé en forme de lynx, et ben moi ça m'a redonné le goût à l'émulation. Donc voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je vais mettre ma grosse main dessus. J'ai juste oublié, forcément, quand on a fini de jouer, on éteint la console avec le bouton off. Et voilà, c'est terminé. Allez. Je vais mettre ma grosse main dessus maintenant.